Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je me porte très bien. Et c'est d'ailleurs un grand plaisir pour moi de pouvoir partager ce moment, allant à la découverte de quelques notions de l'économie. Concrètement, c'est des notions que je ne connaissais pas ou voilà, je pensais connaître. Et aujourd'hui, grâce à la lecture, j'ai pu découvrir, ne serait-ce qu'à mon niveau, ce que c'est que ces notions. Et c'est avec un grand plaisir que je souhaite partager. Ici, il s'agit de ce que c'est qu'un actif et ce que c'est qu'un passif en économie. Nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un actif et ensuite nous définirons ce que c'est qu'un passif. Alors, sans tarder, nous allons découvrir qu'est-ce qu'un actif. Pour moi, un actif, c'est l'ensemble de ce que possède un investisseur ou une entreprise et qui lui permet de faire un plus-value ou qui lui permet de générer des bénéfices. Et dans le jargon des affaires ou de l'économie, nous avons deux types d'actifs. Les actifs immobilisés et les actifs circulants. Les actifs immobilisés, c'est l'ensemble des actifs qui ne sont pas amenés forcément à être transformés afin de pouvoir participer à la création de la valeur. Et ici, nous pouvons citer comme exemple l'immobilisation incorporelle, les brevets, la propriété intellectuelle, l'immobilisation corporelle, les machines pour une usine par exemple, l'immobilisation financière, un portefeuille boursier pour un investisseur par exemple. Maintenant, les actifs circulants. Les actifs circulants, c'est l'ensemble des actifs qui sont amenés à subir une transformation afin de pouvoir participer à la création de la valeur. Et ici, nous avons comme exemple le stock de matières premières. Donc, dans le cycle de fonctionnement d'une structure financière, les matières premières seront transformées en produits finis, ce qui participera à la création de la valeur. Maintenant, nous allons définir ce que c'est qu'un passif. Un passif, c'est l'ensemble de tout ce que possède également un investisseur ou une entreprise qui ne permet pas de créer de la valeur et parfois détruit de la valeur. Et ici, comme exemple, nous avons tout ce qui est dette fiscale ou sociale. Nous avons les emprunts à rembourser. Nous avons les achats superflus, les achats qui n'ont pas de réelle plus-value ou de réelle valeur ajoutée sur notre structure financière. Nous avons également de l'argent donc que l'investisseur possède ou l'entreprise possède et qu'il le place dans un compte bancaire qui ne génère pas de bénéfices. Ça, c'est un passif. En résumé, pour qu'une structure financière soit solide, il faut un équilibre entre les passifs et les actifs. Et du moment où on se rend compte qu'on est en train de posséder plus de passifs que d'actifs, concrètement, il est temps de se poser la question, où est-ce que la structure va? Parce que c'est quelque chose qui va nous conduire tout droit à la faillite ou tout droit dans le mur, comme on le dit souvent. Voilà les amis, ce que j'avais comme idée à vous partager. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je prendrai soin de répondre. Je vous remercie et je vous dis à plus.